Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité RH Cadre Emploi Le Figaro Économie. Donc c'est une émission d'interview de DRH qui pour sa 8e saison passe en live, ce qui veut dire que vous allez pouvoir poser des questions à notre invité durant ce direct. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions, vos témoignages, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, je reçois Marie-Françoise Damezin. Elle est donc DRH Monde du groupe Renault, également membre du comité exécutif et double casquette. Elle est également DRH de l'Alliance Renault-Nissan. Ouais. Bonjour Marie-Françoise Damezin. Bonjour Sylvia. Alors nous sommes en direct. Est-ce que vous êtes prête à répondre à toutes les questions qui vont arriver ? Je vais essayer de répondre le mieux possible et de la manière la plus précise aux questions de vos auditeurs. Première question, est-ce qu'il y a des aspects qui ressortent plus que d'autres en termes de motivation dans les candidatures que vous recevez ? Alors écoutez, on a une assez grande variété de candidatures puisque l'année dernière, j'ai vérifié, rien qu'en France, on a eu 67 000 candidatures. Alors vous savez que bien sûr on recrute des ingénieurs, des cadres, mais aussi on recrute des ouvriers, des gens en usine et ça c'est assez innovant puisque c'est pas souvent que des entreprises recrutent aussi des ouvriers. Alors dans les gens qui nous écrivent, en fait il y a différentes choses. Bien sûr, il y a tous ceux qui adorent le produit automobile. Et ça, il y a des fans, Sylvia. Il y a des fans qui adorent le produit automobile et qui, en fait, rêvent de travailler pour l'industrie automobile. Vous l'avez dit, on est dans une industrie qui est en plein changement technologique. Ouais. Demain, la voiture électrique, la voiture connectée, il va y avoir dans les 20 années qui viennent des changements faramineux. Donc ça, il faut en parler dans les motivations, justement, par rapport à la question. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous parce que l'automobile est désormais un produit, et ainsi que les services associés, un produit de très haute technologie. Oui. Donc ça, je vais y revenir. Donc, premier sujet, les gens viennent par la passion de l'automobile. Deuxième sujet, les gens viennent parce que Renault est une entreprise, bien sûr, qui a des racines françaises, mais qui est inscrite dans l'alliance avec, vous l'avez dit, Nissan, Mitsubishi, et nous sommes dans le 33 de l'industrie automobile. Donc ça va offrir des parcours divers dans les métiers, à l'international, etc. Et puis ensuite, je pense que Renault a aussi une réputation d'une entreprise avec des fortes valeurs humaines, une forte culture. Vous savez que le dialogue social, ça fait vraiment partie de nos gènes, oui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquels les gens nous rejoignent. Merci Bastien pour votre question. Guillaume Montana nous pose une autre question. Dans quel domaine, on reste dans le recrutement, dans quel domaine Renault recrute le plus ? Alors, Renault, donc quand Guillaume nous dit Renault, je pense qu'il veut dire le groupe Renault, peut-être aussi l'Alliance. Je vous laisse répondre. Alors écoutez, déjà aujourd'hui en France, tous nos effectifs de l'ingénierie sont à 60% en France. Donc ça veut dire que l'ingénierie, c'est là où on va concevoir les futurs modèles. Donc c'est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à l'aube de transformations technologiques très importantes. Certaines ont déjà démarré. On a plein de voitures électriques. Voilà, la Zoé, vous ne l'avez pas citée tout à l'heure. Mais Renault s'est engagé très tôt avec Nissan dans l'électrique. On est bien sûr aussi complètement engagé dans la voiture connectée. Tous les jours, vous pouvez avoir à bord un tas d'informations qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Et puis aussi, on prépare la voiture autonome. Bien sûr, elle roule déjà. Maintenant, il faut qu'on puisse les faire rouler dans les villes. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, on recrute beaucoup d'ingénieurs pour nos départements d'ingénierie. C'est là où il y a la majorité aujourd'hui des recrutements. Donc, avec des nouveaux métiers, tout ce qui est lié au système informatique, tout ce qui est lié au software, à l'informatique embarquée, c'est là où on recrute beaucoup de gens. Mais néanmoins, on recrute aussi des gens pour l'automobile classique, si je puis dire, et on recrute des mécaniciens, des concepteurs d'architecture intérieure de voitures, des designers, et puis bien sûr, on recrute aussi dans les fonctions de marketing et vente, donc tout ce qui est aussi lié à la vente en ligne, la vente digitale, et aussi dans les fonctions support. Donc, en fait, on recrute dans tous les domaines, mais le gros de nos recrutements est quand même pour les ingénieurs dans l'ingénierie. On rappelle peut-être le volume de recrutement Alors, si vous voulez, dans le monde, l'année dernière, on a recruté environ 19 000 personnes, col blanc, col bleu, donc c'est important. Nos effectifs sont de 125 000 personnes chez Renault. En France, on a recruté sur 2015 à 2017 3 000 personnes, moitié col blanc,
moitié ingénieurs et cadres et moitié ouvriers. Et là, on vient d'annoncer en 2017 en France 1800 aussi recrutements moitié-moitié entre les deux. 1800 recrutements. Bon, les ingénieurs, les cadres, les managers à qui on s'adresse aujourd'hui ont besoin de preuves. Si certains veulent aller travailler dans les startups, c'est avant tout pour une question d'organisation du travail. C'est-à-dire que la réputation des entreprises classiques, c'est des boîtes hiérarchisées, où les décisions prennent 3000 ans. Donc tout ça, on sait que ça n'existe pas dans les startups. Donc est-ce que au sein du groupe Renault, il y a déjà eu des changements et on travaille un peu à la façon start-up? Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de changements. Je voulais juste vous dire, Sylvia, on a fait une enquête justement avec une start-up sur tous les jeunes, les premiers jeunes qu'on avait intégrés, à peu près 2000 personnes, et on leur a demandé finalement, voilà, vous êtes rentrés chez Renault, qu'est-ce qui vous plaît chez Renault, et puis sur quoi on doit continuer à s'améliorer. Donc, dans les choses qui sont positives, ils retiennent le processus d'intégration, ils retiennent leur management de proximité qui est vraiment là en support, et ils disent en fait que c'est une entreprise qu'ils considèrent comme bienveillante. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont très importantes parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie d'apprendre, ont envie d'être développés, ont besoin de feedback au quotidien et c'est bien si c'est fait dans une atmosphère bienveillante. Alors c'est vrai qu'ils vont parfois, par rapport à une petite start-up, mais une automobile, c'est quand même quelque chose de plus compliqué, je dirais, qu'un stylo. On a quand même gardé des hiérarchies. Voilà, c'est clair. Dans une usine, le process pour fabriquer une voiture, c'est quelque chose de très organisé et de très structuré. Ça, c'est clair. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va retrouver une ambiance start-up. Alors par contre, l'autonomie. Est-ce que vous travaillez l'autonomie des salariés ? Bien sûr, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire, il ne faut pas raconter que comme on est une grosse boîte comme la start-up du coin, ça, c'est pas vrai. Mais en revanche, il y a des choses très intéressantes qui se passent aujourd'hui. Et justement, dans les axes sur lesquels nous sommes engagés, c'est bien sûr la qualité de vie au travail. Donc, c'est-à-dire, cette qualité de vie, c'est finalement l'endroit où je suis, comment est-ce qu'il peut aussi ressembler parfois à de l'atmosphère de start-up, c'est-à-dire qu'on sort des bureaux cloisonnés pour créer des espaces où les gens peuvent travailler en coopération, parce que l'automobile, ce qui est clé, c'est la coopération. Un autre point qui est aussi intéressant, c'est comment on transmet des valeurs dans l'entreprise. On a renouvelé ce qu'on appelle le Renault Way récemment, donc ça on pourra y revenir après. Le Renault Way, c'est-à-dire la manière dont on souhaite que les managers et les collaborateurs finalement se comportent dans l'entreprise. Et le troisième sujet, c'est comment on crée des conditions justement pour que les décisions se prennent de manière plus simple et au plus près du terrain. Les experts du numérique acceptent-ils de travailler à Guyancourt? Alors, il y a un peu des experts du numérique dans plein d'endroits. Hein, donc, il n'y en a pas qu'à Guyancourt. Il n'y en a pas qu'à Guyancourt. Si vous voulez, bien sûr, Renault, en fait, on est complètement impacté par la révolution digitale. Alors, on l'est dans nos voitures. Donc, alors, une grande partie de l'ingénierie est à Guyancourt. Donc, il y en a effectivement à Guyancourt. Mais on est aussi, en tant qu'entreprise, comme beaucoup de grands groupes, impacté par la transformation digitale qui touche toutes nos manières de concevoir, fabriquer, vendre et supporter. Et donc pour cela, Renault a décidé de créer une espèce d'incubateur qui s'appelle Renault Digital, qui lui est à Boulogne, au-dessus d'un magnifique magasin où l'on vend des Alpines et qui vient d'être créé depuis un peu moins d'un an et qui a comme vocation justement d'attirer tout plein de spécialistes du digital, pour moitié, et pour une autre moitié d'attirer des jeunes talents de partout de l'entreprise. Et l'idée étant que ces jeunes portent les projets des directions, deviennent des espèces de champions du digital, travaillent, fabriquent des projets digitaux et ensuite les rapportent dans leur direction. Donc voilà. Donc, et puis vous ne pouvez être pas qu'à Guyancourt. Je vous signale d'ailleurs que très prochainement il y aura un très beau métro qui s'arrêtera juste à côté. Donc et puis et puis on peut aussi accueillir beaucoup de voitures Renault dans nos parkings. Donc voilà, vous pouvez aussi venir en voiture, en car sharing. Il y a beaucoup de possibilités. Voilà. On a une question de Khalid qui veut revenir sur les processus de recrutement, si vous voulez bien, Madame Damezin. Quelles sont les étapes du processus de recrutement? Alors, on va circonscrire
au recrutement des ingénieurs, des cadres, des managers? Écoutez, en fait, il y a, comme beaucoup d'entreprises, on a un certain nombre de postes qui sont en ligne. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on en a à peu près 400, à peu près. 400 offres sur votre site, oui, mais on a des postes qui sont génériques, c'est-à-dire on n'en recrute pas un, donc on en recrute plusieurs. Donc, après, je dirais, après avoir postulé, le candidat peut être appelé, ensuite passer un certain nombre de tests, passer des tests d'anglais et ensuite être rencontré. Et en moyenne, on lui fait rencontrer 4 à 5 personnes avant de finaliser ce recrutement. 4 à 5 entretiens? Oui, à peu près, je pense qu'en moyenne. Parce que justement, je trouve que, comme on le dit, on ne cherche pas juste à embaucher quelqu'un pour un poste, on cherche aussi à savoir si cette personne, elle va être capable aussi de bouger et d'évoluer dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas juste le manager qui recrute, qui puisse interviewer la personne, mais aussi d'autres personnes autour de lui. Oui, avec qui il risque de travailler aussi. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec des robots? C'est-à-dire non. On travaille avec des robots dans les usines, mais on ne travaille pas encore avec des robots recrutement. Non, avec des robots qui vous font passer des entretiens vidéo. Non. Et pourquoi vous ne faites pas ça? Écoutez, je pense que... Alors, je ne vous pose pas la consommation, mais au contraire. Peut-être aujourd'hui, nous, on reste comme une entreprise, que je dis, où l'humain est très important. Le fait de pouvoir avoir un contact avec la personne, même si c'est un contact par Skype, nous semble encore très, très important. Donc, voilà. Mais peut-être que ça viendra dans les générations venir, mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. On utilise des robots, bien sûr, dans les usines, on utilise des robots, mais pas encore au recrutement. Être DRH, c'est une fonction, mais est-ce qu'elle déborde dans votre autre vie? Par exemple, quand vous regardez un film, quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous raisonnez, c'est ça que je comprends, est-ce que vous raisonnez en tant que DRH parfois? Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de connaître le CV de quelqu'un? Est-ce que quand vous êtes dans un dîner en ville, est-ce que vous commencez par demander le parcours de la personne? Est-ce que ça déborde dans votre vie? Non, mais oui, d'une certaine façon, parce que chaque fois qu'on rencontre des gens intéressants, on a envie de leur vendre l'entreprise, on a envie de leur donner envie, et donc j'espère que cette émission y servira aussi à donner envie de nous rejoindre. Donc ça, c'est vrai. Mais après, voilà, je pense que le fait d'être DRH... Oui, ça ne déteint pas sur votre vie privée, en fait. Si, ça déteint forcément, parce que quand on est 4 dirigeants, je veux dire, il y a quand même... Mais je dis même que j'ai envie de vous vendre une voiture Renault, j'aurais envie de vous approcher. Voilà, donc je pense que c'est... Vous aurez compris, Madame Damezin, que c'est peine perdue. Peine perdue. Jamais, on ne faut jamais abandonner. En revanche, effectivement, et je pense que ça doit être la même chose pour tous les internautes qui nous regardent, on peut effectivement ne pas forcément être passionné par l'automobile, mais être intéressé par l'entreprise, les métiers, la façon de travailler, et effectivement se laisser séduire. Tout à fait, on dit, d'ailleurs j'ai un losange ici, parce que chez Renault on dit avoir le losange à la place du cœur, et c'est vrai qu'on a un très fort engagement dans cette entreprise, et ça c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire il y a les passionnés d'automobile, mais aussi il y a les passionnés de l'entreprise et qui ont envie de la faire grandir et de la faire se développer. Et c'est ce que vous venez de faire aujourd'hui. Merci infiniment d'être passé par ce plateau. Nous étions en direct, vous avez pu poser vos questions. Si la formule vous a séduit, on recommencera avec un autre DRH. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur le site cadreemploi.fr ainsi que sur le site du Figaro.fr dans la rubrique économie. À très bientôt.